Elle est jamais Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Taragouille. Nous sommes à un rassemblement en soutien au peuple kanak, donc une Nouvelle-Calédonie, qui est organisé par Solidaire 64 et des partis de gauche. Donc on est devant la préfecture, à Place Clémenceau. Est-ce qu'on est sauvé? Oui. Donc Taragouille est un média totalement indépendant. Donc il n'y a pas de cagnotte en ligne, il n'y a pas de monétisation. Donc on fonctionne que au partage et on fait voir ce qui se passe dans nos villes. Bonjour à tous, on va commencer notre rassemblement avec les prises de parole. Donc je commence avec la prise de parole de Solidaire à l'initiative de ce rassemblement pour la Kanaki. Ce mercredi 15 mai à 20h de Paris, l'état d'urgence décrété par le gouvernement est rentré en vigueur en Kanaki. Celui-ci fait suite à l'éruption massive de protestations et de blocages dans toute la Nouvelle-Calédonie les 13 et 14 mai, ayant rassemblé au moins 9000 insurgés. Dans la nuit du 14 au 15 mai, les parlementaires français ont adopté un projet de loi d'élargissement du corps électoral en Kanaki. Ce projet de loi s'oppose directement aux revendications du peuple kanak. Les manifestations populaires ont fait l'objet d'une répression intense à laquelle participent des colons armés. À l'heure actuelle, on compte au moins 7 morts et des centaines de blessés du fait des forces d'occupation coloniale et des milices. Les morts, ces blessés sont la responsabilité du gouvernement français. Les attestations et les procès politiques se multiplient pour des motifs parfois délirants comme le simple port du drapeau kanak. Pour Solidaire, ces drames auraient pu être évités en entamant réellement un processus de décolonisation et en respectant l'esprit de l'accord de Nouméa, en associant réellement les représentants du peuple kanak. Le gel du corps électoral prévu par l'accord de Nouméa, après 4 années d'insurrection, s'inscrit dans cette logique. Il s'agissait d'organiser la décolonisation. Les électeurs, électrices étaient appelés à devenir les futurs nationaux d'une Kanaki souveraine à l'issue d'une période de décolonisation. Paris étaient appelés à devenir les futurs nationaux d'une Kanaki souveraine à l'issue d'une période de décolonisation. On revient complètement sur cette logique aujourd'hui. Élargir le corps électoral comme le gouvernement, la droite et l'extrême droite viennent de le décider, n'a qu'un seul but, faire en sorte que les Kanaks soient minoritaires au sein de la colonie de peuplement qu'est la Nouvelle-Calédonie. À bas le colon! Le gouvernement porte directement la responsabilité des événements. Il doit retirer le projet de loi constitutionnelle sans délai et entamer sur le champ des pourparlers. Rappelons les résolutions de l'ONU qui a inscrit l'archipel sur la liste des territoires non autonomes et à décoloniser. L'indépendance est inéluctable. Réprimer l'aspiration à la liberté du peuple kanak est vain et ne conduira qu'à de nouveaux drames inutiles. Solidaire condamne les propos va-t-en-guerre du président de la République et du ministre de l'Intérieur qui ont instauré l'état d'urgence, un mécanisme hérité de la guerre d'Algérie. Cela inclut l'envoi de l'armée et l'interdiction du réseau social TikTok. Nous nous opposons fermement à toute intervention armée sur le territoire de Kanaki et soutenons les organisations de lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Citons en particulier l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, qui a lancé dès le 13 mai des grèves fortes dans les secteurs des transports aériens et terrestres et des ports et docks de la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, qui regroupe l'ensemble des courants indépendantistes et qui mène de nombreuses actions de blocage. L'Union syndicale solidaire
en tant qu'organisation internationaliste et anti-impérialiste, réaffirme sa solidarité aux luttes syndicales et politiques des indépendantistes, en particulier kanak, contre la situation coloniale, raciste, capitaliste et répressive de l'État français en Kanaki. Cette solidarité, nous l'exprimons aujourd'hui comme hier et demain envers tous les peuples autochtones. Vive la lutte décolonisée, vive la Kanaki libre et populaire. Il y a attaque, la FSU, qui était ce matin en manifestation pour le choc des savoirs. C'est les instituteurs pour le second degré. Ah, ça y est, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous lire un communiqué du 15 mai du Parti communiste français à propos de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron et le Premier ministre sont les responsables de cette crise et doivent trouver les ressorts pour en sortir. L'aggravation brutale de la crise en Nouvelle-Calédonie se solde par un bilan humain et matériel d'ores et déjà inacceptable et tragique. 4 morts, 3 civils et 1 gendarme et de très nombreux blessés, ainsi que la présence de milices armées qui agissent en toute impunité. Nous adressons toutes nos amitiés et nos pensées aux familles des victimes et nous appelons à ce que toute la lumière soit faite sur ces drames. La crise politique néo-calédonienne rappelle les heures les plus difficiles des années 1980. Pourtant, depuis 30 ans, les présidents de la République et leurs premiers ministres successifs ont pu préserver un cadre fragile d'un processus fondé sur la recherche de l'impartialité de l'État, la concertation, l'équilibre et surtout le respect mutuel entre les différents partis de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce processus qui a commencé par une poignée de main historique entre Jean-Marie Tibagéou et Jacques Lafleur au moment des accords de Nouméa est remis en cause. Le seul responsable de cette crise est le président de la République, Emmanuel Macron, et son gouvernement, qui avance à coups d'ultimatums et de menaces de l'imposition du calendrier du 3e référendum en dépit du deuil du peuple calédonien au moment de la pandémie, à celle de la réforme du corps électoral. La colère qui explose aujourd'hui est le fruit amer de cette politique destructrice, dont les conséquences sont accentuées par les inégalités sociales très fortes sur l'île. Nous appelons au calme. Plus aucun drame humain ne doit avoir lieu, plus aucun mort, plus aucun blessé, autant parmi les manifestants que parmi les forces de l'ordre, ne doit être à déplorer. Emmanuel Macron et le Premier ministre sont les responsables de cette crise. C'est à eux de trouver les ressorts pour en sortir. Malheureusement, en décrétant l'état d'urgence, en annonçant d'ores et déjà que le Congrès sera convoqué fin juin, ils se comportent de la pire des manières, comme les représentants d'un État colonial dont on pensait s'être débarrassé en Kanaki. Il faut retrouver les voies du dialogue, sans ultimatum ni coup de force, et dans le respect mutuel des différents partis. Pour cela, le PCF et ses parlementaires demandent que la réforme du corps électoral soit stoppée et d'ores et déjà annoncent qu'ils voteront contre. Ils appellent à l'envoi immédiat d'une mission gouvernementale dirigée par le Premier ministre, chargée de réunir l'ensemble des partis pour trouver une solution politique négociée à la crise dans le respect des accords de Nouméa. Parti communiste français, 15 mai 2024. Merci. Peut-être vous l'avez vu dans la presse, au 90e congrès de la Ligue des droits de l'homme qui était à Bordeaux, parce que maintenant on fait un congrès tous les 2 ans depuis quelques années, parce que la Ligue est de 1898, mais bon, on a beaucoup plus d'années que le 90e congrès. Ce week-end, le week-end dernier, où j'ai passé 3 jours à Bordeaux comme déléguée, on a élu à la tête de la Ligue des droits de l'homme Nathalie Théiot. Nathalie Théiot, qui fait partie aussi du syndicat des avocats de France, est une avocate qui est née dans la Ligue des droits de l'homme, puisque ses parents, elle est de Nouvelle-Calédonie, elle est de là-bas. Ses parents ont créé la Ligue des droits de l'homme là-bas et la section de Nouvelle-Calédonie. Enfin, il faut que je m'explique un peu là-dessus, parce que bon,
Les 3 jours étaient très intéressants avec Henri Leclerc, qui lui est l'homme du siècle. Hein. Il a 100 ans, il a fêté ses 90 ans, c'est un homme d'un siècle. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore toujours une de nos voix les plus fortes. Henri Leclerc est venu expliquer comment en Nouvelle-Calédonie, pendant des années, il y a eu 2 avocats notamment qui ont défendu les droits de l'homme et des Kanaks là-bas. Le père de notre présidente, donc, qui vient d'être élu. Et il y avait aussi comme invité Gérard Sarda, qui lui aujourd'hui est le président de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir des discours, il faut aussi mettre en cohérence ce qu'on dit et ses actes. Donc le père de notre présidente actuelle avait créé la Ligue des droits de l'homme là-bas, mais ce n'est plus une section, bien sûr. Ce n'est absolument plus une section de la Ligue des droits de l'homme française, c'est devenu une Ligue des droits de l'homme autonome, hein, comme en Corse depuis des années, parce que c'est la LDH de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc il y a eu, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, une déclaration conjointe. C'est pour ça que j'en arrive là, hein. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous expliquer que c'est une déclaration conjointe qui a été prise des Ligues des droits de l'homme françaises et calédoniennes, puisque pour nous, donc, la LDH calédonienne est indépendante. C'est pour l'urgence d'un retour au calme en Nouvelle-Calédonie par la reprise du dialogue. Sarda aussi, qui est président de la LDH Nouvelle-Calédonie, expliquait également d'abord le chaos sur l'île, hein, parce que quand on dit après la visite éclair, ça s'est amélioré, tout ça, il faut arrêter de dire n'importe quoi, c'est le chaos toujours, ça se passe très mal, on est donc à 7 morts, etc. Ce qu'on vous a expliqué là, il n'y a aucun doute, et l'urgence d'un retour au calme est une évidence. C'est pour ça que j'ai répondu à venir à l'appel de Solidaire et de soutenir toute initiative dans ce sens. Donc, la déclaration commune des Ligues des droits de l'homme françaises et calédoniennes, donc comme vous le savez, hein, le 14 mai, l'Assemblée nationale a adopté après le Sénat le projet de loi constitutionnelle permettant le dégel du corps électoral calédonien pour les élections provinciales. La discussion et l'adoption de ce projet ont provoqué un embrasement à Nouméa et dans toutes les communes proches, avec des barrages, des destructions, c'est vrai, le désordre, la destruction et la mort. Voilà. Le processus initié par les accords de Matignon, j'essaye un peu de résumer notre communiqué, mais je prends exactement les mêmes mots. Le processus par les accords de Matignon-Oudinot de 88 avait permis de ramener la paix civile dans l'archipel et ensuite, hein, dans l'histoire, parce que les rappels historiques sont jamais surfaits, et en plus, l'accord de Nouméa de 1998 avait acté un processus de partage de souveraineté entre la France et la Nouvelle-Calédonie avant un éventuel transfert, hein, à l'époque, tel que ça a été dit, total en cas de vote pour l'indépendance. Vu comment ils sont présentés aujourd'hui, on aurait peut-être rappelé que c'est la France qui n'a pas suivi la parole qu'elle avait donnée. Donc il faut dire aussi à l'époque, Sarda par exemple, qui est de la LDH Nouvelle-Calédonie, expliquait comment, en plus de sur l'île, comment ça se passe avec un chaos terrible, comment en fait Michel Tubiana à l'époque, et le père de notre présidente, donc qui vient d'être élu, Nathalie Théiot, son père était un avocat, comment ces deux-là ont été les seuls avocats à défendre les Kanaks, c'était les seuls avocats pendant des années à les défendre quand ils étaient poursuivis et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc l'accord de Nouméa actait un moyen de refonder le lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ce texte-là a été inscrit dans la Constitution en 1999, parce qu'il y en a qui ont oublié, hein, dans le cerveau, et la France s'est engagée dans ça. Voilà. Donc bon, on en est quand même, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous raconte. Lors du compromis historique des accords de Matignon et de Nouméa,
le peuple colonisé avait tendu la main aux diverses communautés en reconnaissant qu'elles n'avaient pas d'autre pays. Là aussi, je me permets un petit aparté, on présente les Kanaks comme des gens racistes qui ne supportent pas les autres parce qu'il y aurait plein de Chinois, des gens d'autres îles qui vivent là-bas, etc. On a des gens de Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, on a d'autres personnes qui viennent d'autres îles, évidemment. C'est totalement faux. Alors nous, il faudrait aussi se dire que nous sommes quand même pas les meilleurs à donner des leçons, dans la mesure où, comme vous le savez, la culture kanak est très riche, elle est très différente de la nôtre, mais c'est avant tout une question culturelle où on passe totalement à côté. Voilà. Et surtout, un des représentants kanak l'autre jour a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, de venir nous dire à nous que parler de démocratie dans un État colonial était grotesque. Voilà ce qu'il a dit. Il faut y réfléchir aussi. Donc nous avons... il avait été accepté que les personnes qui avaient leur attache dans le caillou, comme on l'appelle, auraient pu, je vais vous retrouver exactement ce qui s'est passé donc, quand ça a été inscrit dans la Constitution en 99, accepter que les personnes ayant leur attache sur le caillou puissent voter pour le référendum, c'est-à-dire engager leur avenir aux Kanaks, qui étaient quand même chez eux. On essayait de faire quand même un peu d'historique. Pour la première fois, un peuple colonisé décidait de fonder un avenir en commun avec ses colonisateurs. Voilà. Et la France s'était engagée à créer les conditions de la décolonisation. On avait quand même aussi, dans ce texte, on a repris ce que la LDH de Nouvelle-Calédonie avait rappelé le 9 avril. La devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de parole, terre de partage. En demandant à reprendre le dialogue dans l'esprit des accords de Nouméa. Le 19 avril, en envoyant une mission de dialogue, en alertant sur les risques d'explosion des jeunes Kanaks. Et aujourd'hui, voyez où on en est. Donc, je vais finir. Les LDH françaises et calédoniennes appellent donc ensemble Emmanuel Macron à reconsidérer avec les dirigeants politiques locaux le projet d'avenir du pays, rouvrir un espace pour le dialogue, reprendre le processus de paix. Je pense qu'aujourd'hui est quand même de réaffirmer le soutien à l'esprit des accords de Matignon signés en juin 88, qui ont manifesté à l'époque la volonté de tourner la page de la violence et du mépris. Et donc tout le monde le sait à l'heure actuelle, c'est le retrait, parce qu'on nous parle, on va faire ce congrès, on ne va pas le faire, enfin bref. Est-ce que où on en est aujourd'hui? En fait, c'est sous des menaces, c'est on ne le votera pas si la violence s'arrête, enfin un tas de choses qui n'ont aucun intérêt. Alors sortir de cette impasse dans l'esprit des accords qui ont été signés avant. Merci. Je mets à l'ombre, ça chauffe. Ta belle. Non, attends. Elle tombe. Pour la gauche démocratique et sociale, je veux simplement lire un communiqué commun issu de la Loire-Atlantique et qui témoigne de ses parts l'unité et solidaire de façon conséquente avec le peuple kanak. La situation en Nouvelle-Calédonie est catastrophique. Elle est entièrement due à la brutalité de la méthode choisie par Emmanuel Macron pour sortir de l'accord de Nouméa, ratifié en 1998. Macron et ses amis ont pris fait et cause pour le parti anti-indépendantiste en nommant comme rapporteur de son projet de loi un député issu de son camp. Le gouvernement, en voulant passer en force, compromet plus de 30 ans de processus de décolonisation négocié, alors que le FLNKS avait accepté de discuter d'un dégel partiel du corps électoral à condition que ce point soit discuté dans un accord global.
les propos du haut-commissaire de la République, l'ordre républicain, sera rétabli quoi qu'il en coûte, sont inacceptables. La violence qui a fait déjà 6 morts est imputable à une politique gouvernementale basée sur le refus de la concertation avec la population kanak et ses organisations. L'ensemble de ces organisations, comme nous tous et nous toutes ici, réclamons le retrait immédiat du projet de loi de réforme constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie kanaki. L'arrêt de la répression en cours contre les militantes et les militants indépendantistes. Y a-t-il d'autres interventions qui veulent être dites? Allez, bonne journée.